juridique de certains problèmes, on peut parfois effectivement n'avoir qu'une vision partielle du problème. L'intérêt du Grenelle de l'environnement quand même, c'est que lorsque nous, écologistes, on proposait des solutions, parfois on avait des réactions des syndicats de salariés qui pointaient du doigt le fait que parfois, le fait de rendre plus draconiennes des règles de sécurité, plus draconiennes certaines règles de protection de l'environnement, pouvait avoir des conséquences sociales. Et nous, on est obligé de l'intégrer, ça. On est obligé de l'intégrer parce que c'est cet accord entre syndicats et associations qui permettra de définir des règles qui font qu'on va rendre compatible écologie et économie, au point même que la défense de l'environnement deviendra source d'emploi. C'est ça qui est très intéressant. Mais c'est vrai que le juriste en droit de l'environnement doit aussi dialoguer avec les autres professionnels qui sont intéressés par l'environnement pour se faire une idée juste. Alors votre question, au moment où la lumière... Moi, je voulais avoir un petit aperçu des grands dossiers qui sont en cours actuellement au sein de FLE. Voilà, si vous voulez revenir sur l'affaire des flamants roses, j'insiste parce qu'elle était un peu marrante. Il faut bien voir que, quelles que soient les lois, une loi n'est jamais une baguette magique. Une loi, même très bien écrite, même composée de dispositions très intéressantes, n'aura aucun intérêt si, elle n'est pas acceptée par une société et si elle n'est pas applicable. Pour être acceptée par une société, il faut une révolution culturelle. Il faut en effet que les acteurs politiques, économiques, même que les citoyens, que les chefs d'entreprise s'approprient ces textes-là et les appliquent. Parce qu'on ne pourra pas mettre un gendarme de l'environnement derrière chaque Français, ça sera absolument impossible. Donc il faut d'abord une révolution culturelle pour que tout le monde soit convaincu que la défense de l'environnement, non seulement c'est un impératif sanitaire et planétaire, mais c'est aussi une condition pour changer de modèle économique. Et le deuxième problème qu'on a, c'est que ça soit applicable. Et ces lois supposent une justice environnementale. Or aujourd'hui, en matière de justice environnementale, on est très loin du compte. Les magistrats n'ont pas la formation suffisante, ne sont pas suffisamment nombreux, l'accès à la justice coûte 10 fois trop cher, on a un problème au niveau de la charge de la preuve, de l'expertise, tout ça n'est pas réglé et le Grenelle n'a pas permis de faire avancer le dossier de l'accès à la justice. Or ça c'est fondamental. Et effectivement, parfois, on voit certaines affaires se développer dans les médias, où un certain nombre de délinquants environnementaux peuvent passer entre les mailles du filet parce qu'ils profitent des vides du droit ou qu'ils profitent du fait qu'il n'y a pas d'association qui puisse agir en justice à leur rencontre. Alors France Nature Environnement mène de très nombreux contentieux qui permettent de faire avancer la jurisprudence. Combien d'arrêts fameux en droit de l'environnement sont estampillés France Nature Environnement? Il y en a beaucoup, et tant mieux, il faut continuer dans ce sens-là. Mais c'est vrai que dans le même temps, il ne faut pas demander à France Nature Environnement tout. Et il est évident qu'il faut aussi rendre la justice accessible à tous, de manière à ce qu'on ait une vraie justice environnementale. On voit aujourd'hui effectivement se développer une certaine délinquance écologique. L'affaire des flamants roses, par exemple, le démontre parfaitement. Voilà clairement un trafic d'espèces qui nécessite d'avoir une police de l'environnement bien formée, qui est susceptible de remonter les filières de trafic de déchets ou alors effectivement les filières de trafic d'animaux qui malheureusement font florès aujourd'hui. De l'autre côté, il faut des associations qui soient capables d'être vigilantes, d'aider au dépistage de ces affaires, et puis il faut aussi une justice qui soit capable effectivement de traiter ces affaires en temps réel et à un coût tout à fait raisonnable. Aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on peut être certain que des affaires du type flamant rose sont toutes dénoncées, sont toutes réglées? La réponse est non. Ensuite, il y a un autre petit point que je souhaitais évoquer avec vous, c'est aussi d'actualité, c'est la taxe carbone. Là, il y a eu un colloque récemment, encore au Conseil d'État, sur la fiscalité environnementale, on en a parlé pendant plusieurs heures. Voilà, donc je voulais un peu avoir votre avis sur cette taxe. Est-ce que vous pensez que ça va être un bon moyen d'agir voilà, dans ce domaine ou pas? Voilà, vous exprimer sur ce nouvel instrument. Lors du Grenelle de l'environnement, on a réfléchi à la proposition de Nicolas Hulot de créer une taxe carbone, qui était l'un des engagements forts du pacte écologique signé par tous les candidats à la présidentielle. Lors du Grenelle de l'environnement, on se met d'accord pour faire évoluer cette taxe carbone en contribution climat-énergie. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire de ne pas frapper que le carbone et que les énergies fossiles. Il faut frapper toutes les énergies, y compris l'énergie électrique et donc l'énergie nucléaire, de manière à faire baisser le niveau général de consommation et de toutes les énergies. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que si on ne fait rien, si on n'agit pas avec la fiscalité, les prix de l'énergie vont flamber. Et qui va être la première victime ? La personne avec des revenus modestes. Donc si on ne fait rien, on sait qu'on va impacter le pouvoir d'achat et que ça va être absolument terrible. Donc il est absolument nécessaire non seulement de lisser cette augmentation du prix de l'énergie, quelle qu'elle soit, et deuxièmement, il est absolument nécessaire de mettre en place un système de redistribution pour d'une part inciter les comportements vertueux et d'autre part protéger les plus faibles.
La contribution climat-énergie, lorsque j'entends dire que ça va impacter le pouvoir d'achat, c'est exactement le contraire. C'est la seule idée qu'aujourd'hui on ait eue pour protéger le pouvoir d'achat. Alors on va me dire c'est une taxe. Non, absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà vu une taxe qui donne lieu à un chèque vert? Non. En réalité, les taxes font l'objet de redistribution, mais sous forme de services publics. Or, l'intérêt de cette contribution climat-énergie, c'est d'opérer une redistribution directement vers les consommateurs, pour que les plus modestes, justement, ne soient pas frappés. Si on ne fait rien, ça va être la catastrophe. Si on institue une contribution climat-énergie intelligente, on va effectivement pouvoir protéger les plus faibles. Alors pourquoi est-ce qu'on se bat pour que cette contribution climat-énergie impacte aussi le nucléaire? Pour une bonne raison. Le nucléaire coûte une fortune. Le nucléaire est le résultat d'un choix qui n'est pas démocratique en France. Il faut savoir que, quand même, que tout le droit du nucléaire de 1963 à 2006, les juristes le savent, faisait l'objet d'un décret que le Parlement lui-même n'avait jamais débattu, sauf un tout petit peu en 1996, du choix du nucléaire en France. Et il faut savoir aussi que le nucléaire, contrairement à ce qu'on dit, impacte l'environnement. Ce sont des lignes à très haute tension, ce sont des centres de stockage de déchets radioactifs qui défraient régulièrement la chronique parce qu'on a des doutes quant à l'étanchéité de ce stockage par rapport aux substances radioactives. Et puis ce sont évidemment, tout simplement, tous ces déchets qu'il faut gérer, ça coûte très cher aussi, et on va léguer ça à des générations futures pendant des milliers d'années. Donc il est vraiment important que l'énergie nucléaire soit frappée par la contribution climat-énergie, et d'autant plus que les plus pauvres souvent souffrent d'habiter dans des maisons mal isolées, avec un chauffage électrique qui leur coûte souvent très cher. Enfin, dernier point, lorsque on voit EDF qui, par son lobbying, s'oppose aujourd'hui au fait que la contribution climat-énergie frappe l'énergie électrique, ça fait juste rire, parce que quand vous voyez que le dirigeant d'EDF aujourd'hui propose une augmentation des tarifs de l'électricité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'EDF, enfin ses dirigeants, sont d'accord pour une augmentation du prix de l'électricité, sauf sous forme de redistribution vers les plus modestes. Donc, très sincèrement, si on veut faire de l'écologique et du social, je pense qu'il faut faire cette contribution climat-énergie. Ça vous va là? Ah oui, j'ai assez. Alors c'est un avocat, il nous a saoulés pendant 1 heure, il a péroré, c'est terrible.